Ce qui m'a motivé, c'est l'amour de ma commune, tout simplement, et l'envie d'œuvrer pour elle, de lui rendre tout ce qu'elle m'a déjà donné. C'est ça la motivation principale, tout simplement. Oui, oui, je suis le candidat désigné par mon parti politique lors de primaires qui ont été organisées en fin d'année dernière. Et donc je suis le seul socialiste, effectivement, tête de liste au AC municipal de Saint-Paul-et-Dax. Alors j'ai souhaité constituer ma liste avec des gens de différentes catégories socio-professionnelles, aussi des gens issus de différents quartiers de la commune. Et aussi ce que j'ai souhaité et ce que souhaitent beaucoup d'élus comme moi qui sont à la tête des têtes de liste socialistes, c'est de réaliser une liste où il y ait autant de socialistes que de gens de la société civile. C'est une liste jeune, dynamique, avec des gens très compétents. Vous avez pu voir qu'il y a des ingénieurs, il y a des médecins, des infirmières, des cadres de différents secteurs, secteur public, secteur privé. Je pense que cette liste, si je devais la définir, c'est une liste volontaire, fortement rajeunie. Nous nous sommes réunis pour savoir dans quelle direction partir. Nous avons donc institué des groupes de travail thématiques. C'était à la fois, ça pouvait être le développement économique, c'était la santé, c'était l'écologie, avec tout ce qui tourne autour du développement durable. Voilà, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un gros déséquilibre entre les emplois industriels et les emplois commerciaux. 70% des emplois sont des emplois de commerce ici. Donc effectivement, cette diversification, il faut la créer. Mais pour ça, il faut aller chercher les entreprises. Et pour aller les chercher, eh bien, il faut créer les conditions pour qu'elles viennent chez nous. Donc, nous avons donc souhaité créer donc cette maison de l'emploi pour mettre en perspective justement des rencontres entre les demandeurs d'emploi et les entreprises susceptibles de venir s'installer. Ensuite, mais là, c'est plutôt le rôle de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire favoriser l'implantation au travers des ZAE qui sont situées de la meilleure manière sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Dax, ZAE qu'on a souhaité équiper du très haut débit, et puis justement en valorisant justement la position stratégique de la communauté et donc de la commune de Saint-Paul qui fait partie de cette communauté par rapport justement à la proximité de l'Espagne, par rapport au climat, par rapport au fait que nous avons une gare LGV à proximité, ce qui est un plus bien évidemment. Tout à fait. Mais c'est une demande aussi forte des commerçants de centre-ville. Cette nécessité d'organiser des animations, justement, pour faire venir les clients dans les cœurs de ville. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on crée des grandes surfaces dans la périphérie des grandes villes et les cœurs de ville sont en train de mourir. Ce n'est pas la spécificité de Saint-Paul-et-Dax, c'est un petit peu partout en France le phénomène qui se passe. Moi je pense qu'il faut faire revenir les gens en cœur de ville. D'ailleurs, ce sont des demandes de la loi SRU qui implique justement qu'on recentre dans les cœurs de ville l'habitat et justement tout ce qui est activité commerciale. Voilà. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, l'État va réduire donc les subventions aux collectivités de 4,5 milliards d'euros, ce qui devrait se traduire chez nous à peu près pour 3%, moins de 3%. Alors, concilier le tout, oui, il faudra faire des économies sur le fonctionnement. C'est là-dessus qu'on peut gagner le plus. Alors, favoriser par exemple tous les investissements qui engendrent une diminution du fonctionnement. Je vous donne un exemple. Quand on construit par exemple un bâtiment communal, ou quand on réhabilite plus exactement un bâtiment communal, et si on l'isole par exemple, si on le rapproche des normes HQE, qu'est-ce qui va se passer? On va consommer moins d'énergie pour le chauffer, pour l'éclairer, et forcément, donc on aura créé un investissement qui aura engendré une diminution du coût de fonctionnement de cette structure. Alors à la communauté d'agglomération, il faut savoir que de plus en plus on lui transfère des compétences. Bon. Aujourd'hui, on ne peut plus faire, vous l'avez dit, sans elle. Alors il faut avoir l'esprit communautaire. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans une communauté d'agglomération, il faut se dire que tous les projets ne vont pas être réalisés sur sa propre commune, mais forcément sur d'autres communes aussi.
Nous sommes 20 communes, chacun a le droit d'avoir chez lui une structure parce que c'est le mieux adapté, parce qu'elle est mieux située, parce que tout le monde peut en profiter. Donc il faut avoir vraiment cet esprit communautaire et faire en sorte d'accepter que tout ne soit pas réalisé chez soi. Effectivement, on sent de temps en temps qu'il y a beaucoup de questions et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas si les gens sont motivés ou on ne sait pas. Pour être tout à fait honnête, dans le porte-à-porte, on rencontre beaucoup de gens et ils ne sont pas mécontents de nous voir rentrer chez eux et de venir discuter avec eux. Donc on se dit que finalement, chaque fois qu'on les rencontre, eh bien, c'est peut-être un citoyen, je veux dire, qui se découvre, puisque on n'en a pas beaucoup qui nous ont dit qu'ils ne viendraient pas voter. Je crois que sur toutes les journées où nous avons fait cette démarche, nous avons rencontré que très peu de gens qui nous ont dit qu'ils ne viendraient pas voter. Alors convaincre les indécis, oui, on va essayer. Il doit y en avoir aujourd'hui. On dit même qu'il y a des gens qui se décident aller quelques minutes avant de rentrer dans la salle municipale où se situe donc le vote. Oui, écoutez, on va continuer à œuvrer comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire on continue à faire du porte-à-porte. On va essayer de convaincre les gens jusque chez eux en frappant à leur porte. Ensuite, nous allons organiser un meeting donc, le 21. Et puis je vous dis, on va faire comme font toutes les autres listes, c'est-à-dire de la distribution dans les marchés, et puis répondre aux questions. Surtout, il faut absolument que tous les électeurs potentiels de Saint-Paul-et-Dax sachent exactement pour quelles raisons je me suis présenté, quel est mon programme, et surtout, s'ils ont des questions à me poser, que je sois capable de leur donner les réponses qu'ils attendent.